Salut, ça va? Bienvenue chez Daniel Abotech en français et aujourd'hui, je vais vous apprendre à restaurer la sauvegarde de votre iPhone. Donc, si vous venez de changer d'iPhone, d'en acheter un nouveau ou même si pour une raison quelconque vous avez perdu toutes vos données et que vous souhaitez les récupérer via une sauvegarde, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas que cette vidéo est universelle et fonctionne pour tout type de sauvegarde, qu'il s'agisse d'iCloud ou de votre ordinateur, cette méthode fonctionnera pour vous. Alors, allons-y et commençons. La première chose que je dois vous dire est la suivante. Pour restaurer une sauvegarde, c'est-à-dire récupérer toutes vos données, votre iPhone doit être sur cet écran, l'écran Bonjour, soit l'écran de configuration initiale de l'iPhone. Donc, notre iPhone doit être vierge, formaté, réinitialisé pour que nous puissions en fait lancer le processus de récupération de notre sauvegarde. Alors, si votre iPhone est comme le mien, s'il est fonctionnel, activé et totalement opérationnel, nous devrons le réinitialiser pour atteindre cet écran Bonjour et, à partir de là, nous pourrons récupérer la sauvegarde. Si votre iPhone est neuf ou déjà réinitialisé, c'est-à-dire s'il est déjà sur cet écran Bonjour, vous n'aurez pas besoin de faire l'étape suivante que je vais vous montrer, car vous serez déjà prêt à lancer le processus. Bien sûr, je vais mettre les chapitres sous cette vidéo pour que vous puissiez naviguer au cas où votre iPhone serait déjà sur cet écran. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de suivre cette première étape que je vais vous montrer. Jetez donc un œil au chapitre selon l'état de votre iPhone. Commençons donc la vidéo et bien sûr, commençons par le début. Parlons d'abord de ceux qui ont déjà un iPhone activé. Peut-être avez-vous récupéré l'iPhone d'un ami ou d'un proche ou acheté un iPhone d'occasion déjà en service, mais vous devez restaurer une sauvegarde. Comment faire? D'abord, ouvrons les réglages, on descend un peu jusqu'à Général, ensuite on va tout en bas jusqu'à l'avant-dernière option Transférer ou Réinitialiser, puis on va effacer Contenu et Réglages, cette deuxième option ici. Appuyez dessus et on va commencer le processus. Avant de continuer, je dois vous donner une information. Aujourd'hui, nous allons devoir effacer complètement l'iPhone, le réinitialiser entièrement pour pouvoir récupérer notre sauvegarde. Alors, vous allez effectivement perdre tout ce qui se trouve sur l'iPhone en ce moment. N'oubliez pas, nous allons maintenant effacer l'iPhone, les données de l'appareil. Les informations que vous avez dans votre sauvegarde, que ce soit sur iCloud ou sur l'ordinateur, elles sont maintenues et préservées. On va effacer uniquement l'appareil pour pouvoir recevoir les informations de la sauvegarde. Bien, alors continuons ici. Ensuite, on va appuyer ici sur Effacer. Détail important, si votre iPhone possède une carte SIM virtuelle, un écran apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez conserver ou effacer cette carte. C'est à vous de décider. Si la carte SIM dans votre iPhone est la vôtre, vous préférerez la conserver. S'il s'agit de la carte d'une autre personne ou d'une carte que vous ne voulez plus, vous pouvez l'effacer et réinitialiser l'iPhone. Vous allez supprimer tout complètement. C'est donc à vous de choisir cette option. Vous ne voyez pas cette option pour moi, car pour l'instant, je n'ai aucune carte SIM dans mon iPhone, d'accord? Continuons donc sur effacer l'iPhone, puis il demande le code de l'iPhone, qui est le code de l'écran, celui que vous utilisez pour déverrouiller. Vous pouvez donc saisir ce code, nous allons le terminer et ensuite, il vous demandera de saisir le mot de passe du compte Apple associé à cet iPhone. C'est une étape de plus. C'est la dernière étape nécessaire pour qu'on puisse réinitialiser l'iPhone, car pour le réinitialiser, l'effacer complètement, il faut qu'il n'y ait plus rien sur cet iPhone, y compris les informations du compte Apple. Donc, on va remplir pour tout supprimer complètement. Autre détail important, si le compte Apple qui s'affiche ici sur votre iPhone appartient à quelqu'un d'autre, par exemple la personne à qui vous avez acheté l'iPhone ou qui vous l'a offert, il est important que cette personne saisisse son mot de passe pour que vous puissiez continuer et réinitialiser l'iPhone. S'il s'agit de votre propre compte Apple, saisissez simplement le mot de passe pour le supprimer et nous pourrons alors réinitialiser l'appareil. Vous pouvez donc entrer le mot de passe. Ensuite, confirmez sur le clavier et patientez quelques secondes.
En général, cet écran reste figé, on dirait qu'il est bloqué, mais non, votre iPhone est en train de s'authentifier et dans quelques secondes, il va lancer le processus de redémarrage, alors patientez juste un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, le processus a déjà commencé, nous voyons le logo Apple et la barre de progression. Ce processus va se répéter quelques fois. Vous voyez qu'il y a encore une fois le logo Apple et une nouvelle barre de progression. Et maintenant, il suffit d'attendre. L'iPhone va s'éteindre et se rallumer environ 2 fois et en 2 minutes au maximum, votre iPhone sera réinitialisé et prêt à récupérer votre sauvegarde. Et donc, après quelques minutes, on voit ici l'écran « Bonjour », c'est-à-dire l'écran qui montre que l'iPhone est réinitialisé, formaté et prêt à lancer, en fait, le processus de récupération de la sauvegarde. Si vous êtes sur cet écran, l'écran « Bonjour », nous sommes prêts à commencer. Il suffit de balayer vers le haut, puis de choisir votre langue, dans notre cas, le français, et votre région, pour moi, le Brésil. Ensuite, nous arriverons rapidement, en quelques étapes, au moment de restaurer la sauvegarde, ce que je vais vous montrer pas à pas, bien sûr. Maintenant, nous avons la question du pronom, on peut remplir les informations, l'apparence et on continue. Si vous avez un autre iPhone ou iPad avec vous, vous pouvez utiliser la configuration rapide pour accélérer ces premières étapes, mais comme je sais que tout le monde n'en a pas, nous allons le faire manuellement. Alors, vous pouvez appuyer ici sur l'option « Configurer sans autre appareil ». Ensuite, nous allons nous connecter à un réseau Wi-Fi. N'oubliez pas que vous pouvez effectuer ce processus via les réseaux mobiles, c'est-à-dire la 4G ou la 5G. C'est à votre convenance, mais je recommande généralement le Wi-Fi, car c'est plus rapide et cela n'utilisera pas vos données mobiles. Ensuite, nous pouvons confirmer. Ensuite, vous verrez que l'iPhone est en cours d'activation. Il suffit de patienter un instant, puis pour les informations de confidentialité, on peut continuer. Ensuite, vous devrez indiquer si cet iPhone est pour un enfant, un adolescent ou un adulte. Choisissez donc votre option. Ensuite, l'iPhone vous demandera de configurer Face ID, la reconnaissance faciale. Je vous recommande de le faire tout de suite, c'est rapide et cette étape sera terminée. Vous pouvez donc lancer le processus. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez utiliser Face ID avec un masque. Pour ma part, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez choisir votre option. Il indique que Face ID est configuré, nous pouvons continuer. Ensuite, il nous demandera de saisir un code de déverrouillage d'écran pour cet iPhone. Alors, vous pouvez saisir le code de votre choix, puis le confirmer. Une fois cette étape terminée, l'iPhone enregistrera Face ID et le code et nous arriverons enfin à l'écran souhaité, qui est celui-ci. Transférez vos données. C'est précisément ici que nous allons choisir comment récupérer nos données. Bien sûr, le but de cette vidéo est de le faire via une sauvegarde. Nous avons donc quelques options. Nous pouvons restaurer depuis une sauvegarde iCloud ou depuis une sauvegarde sur ordinateur, ce qui correspond à cette autre option. Nous avons encore d'autres options, comme récupérer vos données via un autre iPhone en plaçant 2 iPhones côte à côte ou même via un Android. Mais bien sûr, comme notre objectif ici est de parler de sauvegarde, nous avons ces 2 options-là. Eh bien, si vous souhaitez restaurer à partir d'une sauvegarde sur ordinateur, c'est-à-dire si vous sauvegardez votre iPhone sur votre ordinateur et que vous disposez déjà de cette sauvegarde, vous choisirez cette option. Et là, bien sûr, c'est le moment où vous allez ouvrir votre ordinateur et brancher le câble sur l'iPhone et sur l'ordinateur. N'oubliez pas que cette méthode fonctionne sur Mac ou sur PC. Si vos sauvegardes sont sur Mac, vous allez ouvrir le logiciel Finder, brancher le câble et à partir de là, il suffit de suivre les instructions qui s'afficheront à l'écran et le processus démarrera immédiatement. Si vos sauvegardes sont effectuées via un ordinateur Windows, un PC, c'est la même chose. Il suffit de le brancher à l'ordinateur et d'ouvrir le programme Apple Device, appareil Apple. Et là, même chose, vous lancerez le processus de récupération de la sauvegarde via un ordinateur. Eh bien, comme la grande majorité des gens effectuent la sauvegarde via iCloud, c'est le processus que je vais vous montrer maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de toucher ici sur la sauvegarde iCloud.
Bien sûr, à ce stade, vous devrez vous connecter à votre compte Apple, donc le compte que vous utilisez, celui que vous avez toujours utilisé, que vous avez sur vos appareils et qui a servi à enregistrer vos sauvegardes. Alors, saisissez ici les informations de votre compte Apple. Il est très important d'utiliser le bon compte Apple, celui que vous utilisez sur vos appareils et pour vos sauvegardes. Si vous utilisez un mauvais compte Apple, vous risquez de ne pas trouver le fichier souhaité. Saisissez donc les informations de votre compte Apple maintenant, puis confirmez sur le clavier et attendez que l'iPhone authentifie les informations auprès d'Apple. Il est possible qu'il demande une authentification à 2 facteurs si votre compte est configuré ainsi. Il vous suffira alors de la renseigner également. Ensuite, nous verrons ici votre photo de profil, celle que vous utilisez. Maintenant que nous voyons cet écran avec les conditions, nous pouvons accepter. Et bien sûr, nous avons ici notre écran avec la photo de profil, votre nom et l'information indiquant que l'iPhone se connecte au compte Apple. Patientez encore un instant. Ensuite, nous verrons cet écran qui nous montrera toutes les sauvegardes présentes sur notre compte. C'est donc maintenant que vous choisissez la sauvegarde, le fichier que vous souhaitez utiliser pour restaurer toutes vos informations. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ici une sauvegarde de cet iPhone faite aujourd'hui. On a donc celui-ci qui a été fait aujourd'hui sur mon iPhone. Comme vous pouvez le voir, cet iPhone 14 Pro. C'est parfait, je sais que c'est ma sauvegarde la plus récente. Dans votre cas, il se peut que votre sauvegarde la plus récente date de quelques jours ou même de quelques semaines ou qu'elle ait été faite sur un autre appareil, votre ancien appareil. Ce n'est pas un problème. L'idée ici est de choisir la sauvegarde que vous avez, le fichier de sauvegarde le plus récent disponible pour que vous puissiez effectuer cette récupération. D'ailleurs, il se peut que vous ayez plusieurs sauvegardes qui s'affichent ici. Il montrera toutes vos sauvegardes, mais l'idée est toujours d'utiliser la plus récente, qui dans mon cas est cette première option. Je vais appuyer dessus et le processus de récupération va commencer. Un détail très important est le suivant. Si sur cet écran, vous ne voyez aucune sauvegarde ou aucune sauvegarde récente, il se peut que ce soit l'information que je vous ai donnée précédemment. Il se peut que vous utilisiez un mauvais compte Apple, c'est-à-dire un compte Apple qui n'est pas celui où se trouvent vos sauvegardes. C'est pourquoi il est très important d'utiliser le bon compte Apple pour pouvoir visualiser les bonnes sauvegardes. D'accord? Alors, pour continuer, il va afficher des informations sur ce qui sera récupéré dans cette sauvegarde, donc les réglages, les applications, même les cartes Apple Pay, vous pouvez confirmer. Ensuite, nous verrons des informations sur l'appel d'urgence. On peut continuer ici et nous arrivons maintenant sur l'écran de restauration de la sauvegarde. À ce stade, vous devrez patienter. Ce processus peut prendre quelques minutes, voire quelques heures, selon la quantité de fichiers, la taille de votre sauvegarde et bien sûr, la vitesse de votre connexion Internet. Alors, attendez un peu, car une fois la restauration terminée, nous aurons pratiquement fini. Attendez encore un petit peu. Ensuite, on verra à nouveau le logo Apple et une barre de progression et on approche de la fin. Puis, on verra à nouveau l'écran Bonjour. On peut balayer vers le haut. Vous verrez que la restauration a été effectuée avec succès. On continue et on arrive sur l'écran d'accueil où l'on peut commencer. Et bien sûr, notre iPhone sera prêt avec toutes nos informations et notre sauvegarde bien restaurée. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons toutes nos applications, notre fond d'écran, toutes les informations dans les applications sont également là et notre processus est bien terminé. Un détail important est que vous verrez que certaines applications sont encore en cours de chargement. Vous pouvez voir cette information ici. Et cela vous permet de commencer à utiliser votre iPhone dès maintenant. L'iPhone est déjà totalement fonctionnel, mais bien sûr, certaines applications et données sont encore en cours de téléchargement en arrière-plan. Et vous pouvez suivre cette information ici dans les réglages où vous verrez que la restauration est toujours en cours. Alors, bien que la restauration ait été effectuée avec succès, la finalisation de celle-ci avec ses téléchargements restants se fait en temps réel et vous pouvez, comme je l'ai dit, suivre quand cette restauration sera terminée à 100%. Mais maintenant, vous avez déjà votre iPhone avec votre sauvegarde récupérée et toutes vos informations de retour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de Daniel à bout de tech en français. On se voit dans la prochaine. Au revoir!